pour étudier le signe d'une fonction contenant une fonction exponentielle, je vous propose le schéma de pensée suivant. Donc, par exemple, après avoir dérivé une fonction, vous allez tomber sur une fonction dérivée, donc vous aurez besoin d'étudier son signe. Donc en observant cette fonction, la première chose, c'est qu'il est possible que son signe soit évident. Donc dans ce cas-là, il n'est pas nécessaire d'entamer les calculs, vous pourrez conclure directement. Deuxième situation, le signe n'est pas évident, donc il est fort possible que vous ayez à faire quelques transformations algébriques, en particulier une factorisation, une réduction à un même dénominateur. Et puis il y a la troisième situation où on n'est pas dans les deux précédentes. Donc je vous propose 3 exemples pour illustrer ces 3 situations. Premièrement, on étudie une fonction définie par tout x associé exponentielle x plus 1. Donc on s'aperçoit que f de x sur l'intervalle 0,8, on s'aperçoit que votre fonction f est une somme de 2 termes strictement positifs. Exponentielle x, c'est le cours qui vous l'a dit, et puis 1, c'est le nombre 1 qui est positif aussi. Pardon. Donc on peut conclure que pour tout x de l'intervalle 0,8, f de x est une somme de 2 termes positifs. De 2 termes positifs. Conclusion, f de x est positif sur l'intervalle 0,8. Voilà, deuxième situation. Donc vous avez étudié la fonction qui a tout x associe x exponentielle x moins 2 exponentielle x sur l'intervalle 0,8. Donc le fait d'avoir une différence, ça implique que le signe n'est pas évident. Par contre, je m'aperçois que j'ai un facteur commun, ici exponentielle x, de chaque côté de la soustraction. Donc je vais factoriser, avec les techniques de factorisation que vous connaissez. Et je tombe sur l'expression exponentielle x fois x moins 2. Donc le fait d'avoir un produit, en fait, ça va nous permettre d'utiliser la règle des signes de la multiplication. Donc il suffit simplement d'étudier le signe d'exponentielle x et le signe de x moins 2. Donc dans ce cas-là, on peut construire le tableau de signes de la fonction f, décomposé donc en une ligne pour l'étude de x moins 2 et une ligne pour l'étude d'exponentielle x. Alors x moins 2, c'est une fonction de référence, une fonction affine, et exponentielle x, c'est également une fonction de référence, c'est la fonction exponentielle. Donc je vous rappelle que pour étudier le signe d'une fonction affine, il suffit d'étudier le signe, c'est le signe de a à droite de sa racine. Donc pour déterminer la racine, on résout l'équation x moins 2 égale 0, c'est-à-dire x égale 2. Donc je vais pouvoir placer 2 ici dans le tableau de signes, pardon. Et puis on applique la règle des signes d'une fonction affine. Voilà. D'une fonction affine. Donc on justifie en fait le signe qu'on va mettre dans le tableau. Alors, je m'aperçois ici que le coefficient directeur c'est 1, donc son signe c'est plus, à droite de la racine, donc à gauche, ce sera moins. Exponentielle x, c'est très facile puisque le cours vous dit que la fonction exponentielle est toujours positive, donc une petite phrase pour le justifier. Exponentielle est toujours à image positive. Voilà. Donc on peut mettre des plus sur toute cette ligne. Finalement, par produit, 1 moins fois 1 plus, le f de x vous renverra une image négative. Ici, elle vous renverra 0, et là, elle vous renverra une image positive. Donc on a réussi à déterminer le signe de la fonction f. Dernier cas, le signe n'est pas évident et on s'aperçoit qu'on ne peut pas factoriser. Donc dans ce cas-là, je vous propose de demander à la fonction quand est-ce qu'elle est positive. Donc on résout l'inéquation, on lui demande pour quelle valeur de x, f de x est-elle positive. Donc on va utiliser les techniques de calcul que vous avez dans le cours. Donc on va isoler x. Je vous rappelle que 1 en fait c'est exponentielle 0. Et puis on va utiliser le fait que la fonction exponentielle est strictement croissante sur R. Donc je vous rappelle que lorsque deux exponentielles sont ordonnées, donc si exponentielle A est plus grand que exponentielle B, ça veut dire que A est plus grand que B. Conclusion, 0 plus grand que x.
Voilà, on va pouvoir remplir le tableau de signes, puisqu'on lui a demandé à la fonction, on a demandé donc quand est-ce que f de x est positif, et la réponse est lorsque x est inférieur à 0. Donc je place 0 ici dans ma barre correspondant aux antécédents, et donc ma fonction est positive quand x est inférieur, je mets un plus ici et un moins. Voilà.